Camerounais. Nous ne sommes pas ici dans un univers normatif. Dans le monde des merveilles. Oui. Nous sommes dans le monde réel. Vous avez des enfants qui sont en brousse, qui sont armés. Mais les manipulations administratives que vous faites là, ça joue quel rôle? Ça ne joue aucun rôle. La preuve est que nous y voyons, on a dépensé des milliards de francs pour aller prendre des gens qui ne sont pas impliqués dans la guerre. Les gens ne sont pas impliqués, ceux qui ne sont pas impliqués, cet argent a servi à quoi? Sinon plutôt à amplifier le mouvement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une perception, une approche, je dirais, réaliste du problème. On a pensé qu'on prend les anciens ministres, les chefs traditionnels du parti et autres, ça va marcher. Mais les enfants, ils sont en brousse. On les invite, vous les invitez. Les gars ont pris les armes, ils ont pris les armes en demandant votre avis. Vous devez partir du principe qu'à partir du moment où ils ont pris les armes, ils sont dans l'autre camp. Si vous pouvez les mater, vous les matez. Si vous ne pouvez pas les mater, vous discutez avec eux. C'est tout. Vous pouvez raconter les concepts étatiques, les États westphaliens, patati. Ça, c'est des mots. Vous allez et ces mots-là dire, ne risquent pas devant une balle. Vous allez dire des mots également en ce qui concerne le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je sais que ça vous dites que ce sont également des mots. Non, le problème est que les solutions du statut spécial sont venues trop en retard. C'est un peu comme une maladie. Un remède qui peut vous soigner au début de la maladie. Quand la maladie atteint un certain niveau, le remède est inefficace. Le statut spécial aurait pu être une solution dans les années 2000. Mais quand vous venez avec ça, les gens ont déjà pris les armes. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien, c'était tard. La seule chose en 2016 qu'il fallait faire, c'était d'aller au fédéralisme. Maintenant, même, ça devient de plus en plus tard. Parce que, au fur et à mesure que les enfants les résistent, on a pensé qu'on pouvait les mater. Mais ils résistent. Et ils tuent. Ils se font tuer, mais ils tuent. La présence militaire peut être une solution. Mais si la présence militaire pouvait être une solution depuis 4 ou 5 ans, elle aurait été, on aurait eu la solution. La création des commissions de réconciliation, on parle, n'est-ce pas, de plusieurs commissions, n'est-ce pas, multiculturalisme et autres là, reconstruction et autres, est-ce que ça peut également être une solution? Non, c'est tard. C'est-à-dire, je crois que le problème de notre système est qu'on agit toujours très en retard. La seule solution, et maintenant, on est en train de perdre l'opportunité de sauver le Cameroun par le fédéralisme. Parce que plus le temps passe, plus ces enfants-là deviennent exigeants. J'ai donné son bac, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non. Vous, en tant que visionnaire, en tant qu'analyste. Non. Les gens savent que depuis longtemps, j'ai demandé au régime de fédéraliser le pays. Au point où on a même qualifié d'obsession. Moi, je savais que sans le fédéralisme, on ne peut pas résoudre le problème de fond. Il fallait d'abord adopter le principe. Parce qu'en adoptant le principe fédéraliste, on atténuait l'attractivité de la sécession. En persistant dans la décentralisation unitaire, on a aggravé la situation. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les estreintes qu'on avait, qu'on va mater ces rebelles, on voit bien que ça ne peut pas marcher. Plus le temps passe, plus il devient de plus en plus dangereux. C'est les faits. On les suit tous les jours. La solution? Quelle solution? Quand on a le fédéralisme? Non, maintenant même c'est un peu tard. Je crois qu'on finira par une confédération à 2 États. Les anglophones ne vont pas partir. Pourquoi? Parce que leur départ risque de créer un effet de chaîne dans beaucoup d'autres pays, notamment le Nigeria. Donc personne ne pourra accepter qu'ils partent. Par contre, on ne peut plus revenir à l'État unitaire et même le fédéral. Je crois qu'on aura la configuration la plus probable maintenant. C'est en réalité une confédération de 2 États, eux-mêmes subdivisés
en États régionaux. Je crois que ce sera la solution, la seule solution envisageable aujourd'hui. Il n'est plus possible de revenir, ni même sur un État fédéral. Parce que si le Cameroun, si le gouvernement avait accepté un État fédéral il y a 5 ans, on aurait eu une bonne fédération où l'État central a une grande autorité. Maintenant, là, avec la situation de la rébellion, qui a pu résister, qui ne fait que s'armer et qui est dangereuse, l'État n'a plus les moyens, n'est-ce pas, d'imposer quoi que ce soit. Et à ce moment-là, comme on ne va pas accepter l'indépendance, je crois qu'on va accepter en réalité un rapport confédéral entre un Cameroun anglophone qui a son gouvernement et tout, et qui lui-même est suffisant en États régionaux, et puis un Cameroun francophone structuré de la même manière. C'est votre vision? Oui, c'est les années. Vous savez très bien que moi, quand je fais une prévision, la crise économique, je l'ai annoncée depuis 2010. Sur la base quand j'observe un projet, je vous dis ça ne peut pas marcher, ça évolue comme ça. Donc, quand les gens s'agitent en disant on va mater les anglophones, les Zimbabwéens, j'ai été le seul francophone à leur dire vous ne pouvez pas battre ces gens. Le seul. Et j'ai même dit qu'ils vont vous battre. Ok. J'ai pris le risque. Mais non, on l'a vu. Je vous dis donc que la solution actuelle vers laquelle on se dirige, c'est vers une confédération de deux États, chacun des États étant lui-même suffisant en État régional. Merci Dieudonné Soumba.